Bonsoir à vous. Vendredi soir avec nous sur la 2, c'est la folie, c'est la magie et on aime bien vous servir ainsi. La Grande Récré, votre émission du vendredi soir, on vous accueille encore une fois pour une soirée de malade. Et puis très certainement, on va vous faire vivre des émotions assez spéciales. On sait le faire. Ça, vous pouvez être garanti. Mais je regarde derrière moi, je me rends compte que je n'ai que deux malabars. Allez, salut mon pote, comment tu vas? Ça va bien Hubert et toi? Je vais super bien. C'est la grande forme. La grande forme chez moi. C'est toi, ça pète la forme, ça va? Ouais, ça va. Ouais, tranquille? Tranquille. Ok, on va voir avec l'autre. Joe, c'est comment? Ah, ça va super bien. Premier numéro du mois d'octobre. On ne peut qu'être heureux vu que le Dieu nous a permis d'être aujourd'hui là et pour servir les téléspectateurs. Donc voilà quoi. On est super heureux. C'est effectivement, comme il a dit, le premier numéro du mois d'octobre. Et puis octobre, c'est mon mois. C'est le mois de Baba. Bon, pour ceux qui veulent savoir pourquoi je m'appelle Baba, je vous explique à la fin de l'émission. Mais je me permets d'abord de m'installer confortablement. Aujourd'hui, on a changé de décor, on a cassé les codes et on va faire cette émission avec de l'élégance, avec de la finesse. Parce que les invités que nous avons pour vous sont des gens de renommée internationale. Je vous le dis, on a changé les choses parce qu'il le fallait, sincèrement. Alors, Gustave, je sais que de l'autre côté, tu te demandes le mec, il se raconte quoi, mais on est tranquille. Je vous permets de suivre cette séquence, mesdames, messieurs. On se retrouve après ce jingle. Le premier invité de cette émission, c'est l'un des grands frères de la musique togolaise. Quelqu'un qui, à travers mélodies et chansons, a su construire sa cote de popularité dans le cœur des fans. Et aujourd'hui, on se fait un énorme plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Découvrez qui c'est avec l'entrée de Fidèle. Ouais, on fait plus les choses à moitié dans cette émission. On fait plus les choses à moitié dans cette émission. On va permettre à Fidèle très tranquillement. Fidèle, bonsoir à toi d'abord. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est vendredi, on est là, on est tranquille. On va vous apporter encore une heure de bonne humeur, de pure folie. Ouais. Comme on sait très bien le faire, voilà. Fidèle, franchement, je vous assure qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu ma fifi. Les cheveux de Chakala. Déjà, c'est un petit problème. Alors là, ça commence très bien. Ouais, ça démarre bien. Ça démarre bien. Voilà. Ça démarre très bien. Alors, on va permettre également à notre invité de nous dire bonsoir. John Keder, mesdames, messieurs, que je vous demande d'applaudir très fort. Bonsoir TV2, bonsoir Hubert, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les fans. Ici la voix, John Keder depuis le studio Teloman. Ah ouais, mon frère, tu sais que c'est un amour. John Keder, franchement, c'est un amour. C'est le gars, moi j'ai commencé par écouter ses chansons, je vous dis pas là où j'étais. Quand tu avais 10 ans. C'est possible. Ouais, c'est possible. Parce que là, je vous assure que je n'ai que 10 ans. Je suis un petit enfant. Merci d'être avec nous. C'est un très grand bonheur de vous avoir sur ce plateau. On applaudit encore une fois pour lui, s'il vous plaît. Merci. La deuxième personnalité de la Grande Récré, celle qui va enfin meubler notre décor, c'est aussi quelqu'un, je vais le dire, qui a bercé vos oreilles à travers ses doigts magiques. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quelqu'un que vous n'avez pas eu l'habitude de voir très souvent, mais c'est quand même quelqu'un qui vous a marqué sans que vous ne le sachiez. On accueille sur ce plateau avec vos ovations DJ Sixon, s'il vous plaît, avec Rose. Voici le solo DJ Sixon, les doigts magiques. Oui, mes gars, ils applaudissent comme s'ils n'avaient pas mangé aujourd'hui. Applaudissez, messieurs. Applaudissez. Bonne arrivée. Rose, bonsoir. Bonsoir Hubert, bonsoir mes collègues, mes camarades, bonsoir les invités. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Mais je vous assure, aujourd'hui, Rose, c'est la première fois qu'elle porte un truc qui va bien avec son nom. Le rose. Le rose vif. Ça va toi? Donc Hubert, attends, tu veux dire que je suis vive? Ouais, oui. Okay, tu es vive, tu as de la vie, c'est bien. Voilà. Fidèle a dit, tu as bien commencé. Ouais, je commence très bien aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à toi de nous avoir ramené notre invité, DJ Sixon, excusez-moi. Ah, voilà, je suis trop content. On va lui dire bonsoir, bonsoir Sixon. Bonsoir tout le monde, salut Hubert, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais, salut tous les spectateurs. Tu sais, drôle d'anecdote. J'écoute depuis DJ Sixon, j'écoute tout ce que tu fais. C'est la première fois qu'on se voit et il a fallu que tu sois sur le plateau de la Grande Récré. Voilà, on applaudit vraiment pour ça. On applaudit pour ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a bousculé vos programmes, mais on est là, vous savez. Tous ceux qui sont dans les studios là, c'est des gens qui sont jamais libres. Les gars, pour les avoir, il faut faire des mains et des pieds. Mais ils ont quand même tenu à accepter notre invitation, être de notre et ça nous fait plaisir. On va démarrer cette émission comme ça. Messieurs, je vous l'avais dit,
vous le savez très bien, vous aussi à la maison, qu'on commence cette émission toujours avec la première séquence, la petite enquête. Quel est le thème de cette séquence aujourd'hui? On va se retrouver juste après ce jingle pour cela. Alors, retour sur le plateau de la Grande Récré. Aujourd'hui, on a choisi de parler d'un thème assez spécial. C'est vrai qu'on avait déjà effleuré le thème par moment, mais aujourd'hui, on parle de l'art culinaire. On parle de la cuisine. La cuisine est-elle un art si compliqué ou... Enfin, pour ceux pour qui ce n'est pas un art, ça doit être un métier. Alors, est-ce un métier si compliqué? Est-ce un art si compliqué? Une activité aussi compliquée qu'on le pense? Nos invités sont avec nous sur le plateau. Ils donneront également leurs avis là-dessus. Nos chroniqueurs aussi. Et puis, on fait bien de démarrer avec un monsieur. On va commencer par Rodrigue. Rodrigue, oui. Alors, bonsoir Hubert, bonsoir à nos très chers téléspectateurs, également à nos invités. Par rapport à la petite enquête du jour, moi je dirais que la cuisine ou la cuisine est un mal nécessaire, mais toutefois elle n'est pas si compliquée que ça. Je m'explique pour le oui, dans la mesure où pour la personne c'est une passion pour elle et qu'elle en a fait un métier. Elle ne peut que trouver du beau là-dedans, tout en cuisinant. Parce qu'il s'exprime à travers sa cuisine, à travers la décoration de sa cuisine, vu que la cuisine, c'est pas seulement de préparer ou de manger, mais de savoir décorer, de savoir mettre les ingrédients, tout ça là. Faire un mélange de tous ces produits-là. Donc voilà. Le gars, il parle, on dirait, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. À la fin de ton argumentaire, tu nous donnes la composition d'un seul plat, je dis bien un seul. En tout cas, ok, tu nous cites les ingrédients et tout ce qui entre dedans. On verra bien. Oui. Donc, comme je disais, pour le oui, voilà un peu le truc. Mais pour le non, c'est pour la personne où, pour lui, la cuisine, c'est un truc, vite fait, où il doit préparer juste pour manger. Pour lui, c'est pas trop se déranger, tout ça là. Dans ce sens, ça peut être compliqué pour cette personne-là. Donc voilà, moi je dirais que c'est un mal nécessaire, mais c'est pas si compliqué que ça. La cuisine, elle fait vivre en fait. La cuisine, c'est un mal nécessaire. C'est la première fois que j'entends quelqu'un traiter une cuisine d'un mal. Ouais, c'est un mal nécessaire. Ok, d'accord. Dans la mesure où, on ne peut pas forcément trouver en elle. Alors, moi j'aimerais avoir ton avis à toi. Oui. Je ne veux pas d'avis ambigu. C'est oui ou c'est non? C'est compliqué ou c'est pas compliqué selon toi? Étant un spécialiste de cuisine amateur, laisse-moi terminer mon truc. Étant un spécialiste de cuisine amatrice, je dirais que non, que c'est pas si compliqué que ça, vu que quand tu prépares, tu mets de l'amour dedans, donc du coup tu finis. Fidèle, laisse-moi terminer mon argument. Donc tu mets de l'amour dedans et puis lorsque tu finis, tu manges aussi avec amour et voilà quoi. Donc c'est pas compliqué. La partie où lorsque tu cherches un ingrédient et que tu n'arrives pas à trouver ça et que tu as forcément besoin de ça, c'est là que tu te casses la tête pour rien. Ok, on reviendra dans quelques instants pour que tu nous cites un seul ingrédient de cuisine. Ok, je ne veux qu'un seul. Alors, Fidèle. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Il faut dire que moi je ne dirais pas que c'est compliqué, mais plutôt... tu as intérêt à ne pas dire que c'est compliqué. Tu as intérêt à ne pas dire que c'est compliqué. Ouais, parce que je me souviens qu'on a parlé de fast-food sur ce plateau. On a vu ce que ça a donné après. Comment dans le sens où la cuisine, ça prend assez de temps. Il faut le dire, ça prend assez de temps. La santé elle-même, elle est compliquée. Il faut le dire. La santé elle-même, elle est compliquée. Et donc, tout ce que nous mangeons, tout ce qui rentre, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le ventre, il faudrait qu'on y mette toute l'attention. Et c'est en cela, en fait, qu'on va dire que c'est compliqué parce que quand on va préparer pour 100 personnes, par exemple, et qu'on a des invités à la maison et qu'après on dit, toi, tu ne sais rien faire du tout, tu ne sais pas préparer. Mais moi, je vais plutôt dire qu'il faut mettre assez d'attention. C'est là que moi, je vois le truc, je vais dire un tout petit peu compliqué, mais pas trop quand même, mais un tout petit peu. On va dire qu'il faut mettre assez d'attention parce que voilà, quand ça rentre, c'est des soucis que ça peut causer après. Donc, c'est en cela que moi, je vois que c'est un peu compliqué. Donc, donc pour toi, c'est au niveau de la combinaison des ingrédients, de tout ce qui... pour pouvoir ressortir quand même le côté délicieux de la chose et surtout le côté santé aussi. C'est important. C'est important. Voilà. D'accord. Je vois John qui sourit, il se dit le gars. Alors, John Keder, d'abord, moi, je vais d'abord te poser une question. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Tu passes souvent la cuisine, c'est pas mon métier, mais j'en fais de temps en temps. Ok, de temps en temps. D'accord. Alors, selon toi, un art aussi compliqué que ça, des fois... Moi, je trouve que la cuisine, elle n'est pas compliquée du tout. C'est mon avis parce que, d'abord, il y en a qui en font un métier. Et quand c'est un métier pour toi, ça veut dire que c'est une passion pour toi. Et quand c'est une passion, voilà quoi, tu cherches les voies et moyens pour pouvoir t'en sortir. Et moi,
Moi, mon métier, c'est chanter, c'est composer des chansons, mais de temps en temps, fais un tour quand même. Voilà, quoi, pour ce que j'aime, du riz, avec du piment vert, accompagné de la sardine. C'est le basique. On applaudit pour ça. Hein. C'est le basique. Allez, top. Tout de suite, et puis voilà, on est bien. C'est vite fait, quoi. Voilà. Alors, d'accord. Alors, pour vous, en tant qu'artiste, vous qui êtes quand même un défenseur des causes sociales, vous parlez souvent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un phénomène on en avait déjà une fois parlé dans cette émission, les fast-food. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à délaisser l'amour pour la cuisine? Oui, c'est vrai, surtout pour nous les célibataires. Parce que quand tu es célibataire, tu n'as pas une femme à côté. Parce que les femmes, bravo d'abord à elles, mais bon pour les femmes déjà. Bravo. Parce que c'est elles qui sont... c'est elles qui prennent beaucoup soin de nos ventres. Mais moi, j'en ai pas encore de femme. Hein, donc, ça ne veut pas non plus dire que je suis un cœur à prendre. Il faut préciser les choses. Là, il faut préciser les choses. Voilà. Donc, je pense que c'est pas... D'abord, je reviens à ta question. Fais-moi la question. Oui, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à délaisser l'art culinaire? Je trouve que beaucoup de jeunes le font. Moi, par exemple, je pense que si j'avais une femme à côté, mariée légalement, c'est vite fait, quoi. Elle sait les heures à laquelle je dois manger, tout ça. Mais pour un célibataire, voilà quoi, il a du mal à manger à temps. Voilà, et ce n'est pas sa copine qui passe à la maison, fait concocter quelque chose, tu vois. Donc je pense qu'il y va aussi de l'économie, parce que quand tu sais faire ton programme, gérer tes choses, je pense que même si c'est ta petite soeur, tout ça, les fast-food, voilà, ils sont créés aussi... pour nous soutirer de l'argent. Ils veulent se faire de l'argent. Mais si de temps en temps, à cause de l'économie, parce qu'on en a besoin, il faut quand même manger à la maison, parce qu'avec 1000 francs, 2000, on peut se faire un petit truc à la maison. Un petit plat sympa. Vite fait, au lieu de dépenser 5000 au fast-food. Allez. Merci beaucoup, Jean Kédé. On reviendra pour reprendre encore d'autres avis, toujours par rapport au thème de la semaine, au thème de cette petite enquête. On est là pour ça. Donc, on va basculer de ce côté. On a fait le premier tour avec un chroniqueur pour la première rangée. Donc ici, on va commencer forcément par Sixon. Voilà. Allez, bonsoir à nouveau. Bonsoir mon frère. Et on s'imprègne déjà du thème de la petite enquête. La cuisine, est-ce que pour vous, c'est un art si compliqué que ça? Non, moi, je dirais que, tout d'abord, je vais dire que moi, je n'aime pas trop parler. Vous allez m'excuser, je n'aime pas trop parler. Donc, tout d'abord, chez nous, chez moi au studio, je peux dire que chez nous, c'est la cuisine. Ok. Tu comprends, non? Ouais. Genre, on prépare, quoi. Justement. Bon, ça, c'est un autre cas. Revenons à la question que tu m'as posée. C'est pas si compliqué que ça, puisque mon frère l'a dit, c'est un mal nécessaire. Là où je vais en venir, c'est que on en a besoin. D'accord? Se satisfaire, quoi. Et du moment où ça devient compliqué, c'est là où il faut savoir gérer les trucs. Que ça soit... savoir prendre les ingrédients en fait. Là, tu vois, non, c'est ce côté que je peux dire que bon voilà, c'est un peu compliqué pour savoir gérer, quoi. D'accord. Donc c'est juste au niveau de l'aspect ingrédients. Voilà, moi je vais te poser une question. C'est que si aujourd'hui bon je sais pas, on aura le temps de venir là-dessus, de savoir si tu es marié ou pas. C'est pas trop nos oignons. Mon frère, on est là pour parler de côté professionnel, pas de ma vie privée. Donc c'est pas trop nos oignons. Sixon qui n'aime pas aussi trop parler. Voilà. Donc voilà, si aujourd'hui vous aviez une femme, je le dis comme ça, si vous aviez une femme, est-ce que vous souhaiteriez plutôt qu'elle prenne des cours de cuisine, en plus de la cuisine classique africaine qu'elle connaît déjà? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, donc ça vous ferait aussi plaisir, oui. Plaisir. D'accord. On va donc prendre l'avis. Merci beaucoup à Sixon. On va prendre l'avis de la femme de l'autre côté. Alors, Rose. Bonsoir, chers téléspectateurs. Est-ce que la cuisine est un art si compliqué que ça? La cuisine, c'est un art. Et comme tout art, certains en ont la passion et d'autres non. Et à ces gens-là qui n'ont pas cette passion-là, ce serait un peu difficile, ce serait un peu compliqué. Même si on leur donne une carte, un mode pour pouvoir cuisiner, ce serait toujours difficile. Je dirais que la cuisine, c'est un art qui demande beaucoup de patience et de mesure, parce qu'une toute petite erreur, tout partira en vague. Donc, il
faudra qu'on y mette beaucoup d'attention. D'accord, donc beaucoup d'attention. Donc, en conclusion, selon toi, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que j'adore manger. Ok. Donc, si c'est pour manger, oui. Il y a une différence entre adorer manger et adorer cuisiner. Moi, Merci. Je donne ma conclusion avant de commencer. Au fait, en conclusion... Ouais, je crois que c'est le monsieur qui se réveille le matin et qui se débarbouille comme ça. Voilà. Comprenez-moi comme ça. En conclusion, c'est que c'est difficile et puis c'est très facile. Maintenant, revenons à l'argumentation. Pourquoi je dis que c'est très facile? C'est facile parce que on te demande pour préparer la pâte, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Pour préparer ça, là, tu fais ça là. Tu fais ça, c'est simple. Bobo. Maintenant, pourquoi c'est compliqué? C'est là même le problème. Haricots, peut-être que tu prépares chez toi. Toi, tu vas mettre haricots dans l'eau. Tu vas venir mettre du KOH après. Quelqu'un va venir dire que... Attends, du quoi? Du KOH. C'est un terme russe apparemment. Non, du KOH. On appelle ça le potassium, voilà. Ok, voilà. D'accord, ouais. Peut-être. Non, oui, c'est la traduction russe. C'est la traduction russe du KOH. Quelqu'un va te dire que non, tu dois mettre le KOH avant de mettre du haricot. Oui. Peut-être hors d'œuvre que tu vois, peut-être toi tu fais ça avec de la mayonnaise, avec de la vinaigrette, tout ça. Quelqu'un te dit non, ne fais pas ça comme ça. Donc c'est là où la cuisine devient compliquée. Bon, en fait, c'est pour dire aussi que c'est une question de culture. Ça dépend des cultures. C'est une question de culture. Oui. Parce que ce que toi tu fais, c'est pas ça l'autre fait forcément. Quand vous allez sortir, vous allez en masse, c'est là-bas que tu vas beaucoup remarquer ce genre de choses. Ce que toi tu dis, bon, c'est comme ça on fait ça. Ils vont dire non, on ne fait pas ça comme ça. Que c'est comme ça. Tu dis c'est comme ça, moi je l'ai appris. Eux aussi te disent que c'est comme ça, ils ont appris. Mais quand ils vont faire, finalement vous vous retrouvez sur le même point. Donc c'est là où la cuisine, elle devient compliquée. Donc la meilleure cuisine, c'est celle qu'on fait chez soi, quoi. Tu fais ça, tu manges au calme et puis tu es tranquille. Comme le dirait quelqu'un, comme on fait son lit, on s'y couche. Merci beaucoup à vous tous pour avoir donné vos avis. Je vous permets, vous également, téléspectateurs à la maison, parce que, comme je vous le disais, depuis le début de cette émission, aujourd'hui, on n'a rien fait à moitié. On a fait un tour en cuisine avec un monsieur très sympathique. C'est le chef d'un atelier culinaire. On va suivre un peu une petite présentation culinaire, voilà, préparer un petit plat. On va ensemble faire un petit plat et puis on reviendra sur ce plateau avec lui. Il nous donnera également son avis par rapport à notre thème de cette petite enquête. À tout de suite. Nous sommes ici dans la cuisine, école de formation et ensuite de restauration. Et pour aujourd'hui, nous avons un menu comme plat de distance. Je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut pour ce plat. Du nom de pomme cuite à l'anglaise et sauce meunière et poisson, bourgeonnette de poisson. Et pour ce plat, nous aurons besoin de poisson, de la farine de blé, de poivre, feuilles de laurier, céleri, persil, chapelure, sel, tomates, pommes de terre, les œufs, du citron, et ensuite les épices écrasées. Donc nous allons commencer à réaliser notre plat. Premièrement, on va éplucher les pommes de terre. Ensuite, couper en gros dés. Pendant ce temps, on commence par habiller notre poisson. Le temps qu'on le met les pommes de terre à la cuisson anglaise, on commence par habiller notre poisson. Maintenant, on va couper les bourgeonnettes.
On va finir de rincer. On met un peu des épices écrasées pour assaisonner. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et on le met de côté. Ensuite, on commence la réalisation de notre sauce mornée. La sauce mornée est composée des carcasses de poisson, c'est-à-dire la peau et les arêtes, la tête, en plus bouquet garni. Et nous aurons comme fumée de poisson. Et c'est à base de ce fumée de poisson que nous allons réaliser notre sauce mineure. Pour la sauce mineure, on ajoute dans l'eau un peu des épices écrasées et on confectionne un bouquet garni qui est composé de persil, de céleri et de feuilles de laurier déjà lavées. On ajoute dedans sel et poivre. Ensuite, on met les carcasses de poisson. Et on porte ça à ébullition. On revient à notre poisson pour maintenant paner ça et frire. Donc, on va paner ça à l'anglaise, y compris la chapelure, le sel, poivre et farine de blé. Premièrement, on met le poisson dans la farine. On met le poisson dans la farine, ensuite dans l'œuf, à la fin, au chapelure. De nos plats, souvent la cuisson ça vient de nos cuisinières que nous utilisons pour préparer. Donc il y en a d'autres qui sont forts, d'autres ne sont pas forts. Donc par exemple celle pour moi ici c'est au plus 8 heures, 9 minutes de cuisson. Donc du moment où nous étions en train de faire les bourgeonnettes, la sauce meunière, notre pomme de terre était en train de se faire cuire. Donc je pense que c'est déjà prêt. On va passer notre pomme anglaise.
Et on va passer maintenant au dressage. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, non, c'est Hubert, tout simplement. Tu m'appelles Hubert sur le plateau. Alors, comment est-ce que vous portez? Très bien. Ça va bien. On vous laisse vous présenter aux téléspectateurs et puis voilà, on évolue. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir nos téléspectateurs. Justement. Et je suis là au nom de Monsieur Laré Abel, chef cuisinier de l'école professionnelle Yendou Pape. Et ensuite, avant d'aller dans cette école, je suis en même temps cuisinier dans une maison de la place. Ok, d'accord. Je préfère taire le nom. Le nom, ouais. C'est professionnel. Je suis du quartier. Je pense que quand les gens me verront, ils vont savoir de quoi je suis en train de parler. D'accord. Alors, avec nous sur ce plateau justement pour débattre par rapport au thème de notre petite enquête, la cuisine, est-ce que c'est un art aussi compliqué que l'on l'imagine? Mais bien avant, moi j'aimerais d'abord vous poser une question. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la cuisine? Est-ce que c'est un art qui est transmis de génération en génération chez vous? C'est une question familiale ou c'est juste une passion? Merci pour cette question. Bon, je vais prendre en général. Vous voyez à Lomé ici, si vous tournez un peu dans des hôtels, dans des grandes maisons, demandez d'après les cuisiniers et vous verrez que 80% sont de Dapon. Ok. 80% des cuisiniers au Togo sont les Moba. D'accord. De ce côté, je peux dire que c'est de génération en génération. Et de l'autre côté aussi, c'est une passion, c'est un appel, comme tout métier. Ouais. Si 80% des cuisiniers du Togo sont Moba, je ne sais pas, Évariste, chez vous, on fait quoi? C'est quoi votre spécialité chez vous? Et voilà. On égorge les chiens en fait. Ah bon? Ouais. Okay. C'est de la cuisine aussi. Hein. Et chez Rose? Chez nous, on cultive le manioc. Ouais, mais c'est Vaughan, c'est ça? Je suis de Vaughan. Ah, Ça, c'est d'accord. clair, tout le monde le sait. Ok. Mais je crois que les Vaughan, les gens qui viennent de Vaughan sont, enfin, sans aucune ironie, c'est d'excellents charcutiers. Ouais? Je ne refuse pas. Ouais. Moi, du rang, là. La façon dont John me regarde, je suis sûr que lui aussi... C'est mon frère, Hubert, méfie-toi. Ah d'accord. Hein? Non John, dis-nous quelque chose. Tout le monde sait que je suis de Vaughan, moi. alors tu confirmes, les gens de Vaughan, c'est d'excellents charcutiers. Ouais. Hein? Ouais, voilà. Alors, donc revenons à nos moutons. Oui. Donc pour moi, par exemple, comment je suis arrivé en cuisine, je peux dire que c'est un appel, comme je venais de le dire. On va rapprocher un peu le micro de la bouche, voilà. Parce que j'étais tranquillement dans mon village. Oui. Là où je disais que je suis actuellement à Lomé en tant que chef cuisinier. Ils ont leur communauté dans mon village qui est basée par des religieux en fait. Je ne voulais pas appeler, mais en général... Bref, on retiendra quand même que c'est une question de transmission de génération
en génération. Alors, l'autre question que moi j'aimerais également poser, c'est aujourd'hui, d'abord, la question concernant notre thème. Est-ce que, selon vous, aux yeux de tout le monde, la cuisine, c'est un art aussi compliqué que cela? Oui, c'est un art compliqué. Bon, les avis sont partagés. Oui. En fait. Ouais. Comme sur ce plateau, en fait. Vraiment, j'ai adoré la réponse de Tata à côté de moi. Oui, de Fidèle. Ouais. Parce que si vous appelez la maman qui vend à Imolo à côté et vous appelez le chef cuisinier de cet hôtel, ils ne vous diront pas que... Ça dit, en fait, leurs réponses ne seront pas les mêmes. Oui. Parce que celui, avant de travailler, de faire la cuisine, de prendre ça comme métier, si vous avez appris ça comme métier, vous allez trouver que c'est compliqué. Mais quand vous vous levez, vous commencez par préparer à Imolo, vendre, on vous pose, vous allez dire que c'est pas compliqué. Non, que c'est très facile. Ouais. Parce que les cuisiniers sont des premiers médecins. Vous voyez, ce soir, vous ne mangez pas bien, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous n'aurez pas de santé pour pouvoir dormir. Une fois que le repas est bien préparé et que vous arrivez à dormir, c'est que vous vous êtes fait soigner, pas que vous avez mangé. Voilà. Donc de ce côté, et puis je connais aussi une célèbre phrase qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai combien d'années tu vivras ». Vraiment. Ouais. Alors, moi j'aimerais aussi savoir, aujourd'hui vous êtes responsable d'un atelier de formation culinaire. Voilà, quel est le message que vous avez aujourd'hui à passer aux jeunes qui voudraient s'investir dans l'apprentissage du métier de la cuisine? Bon, merci beaucoup. À mes frères jeunes, je leur dis tout simplement que rien n'est facile. La cuisine, ça paye. Moi, je viens directement du village. Aujourd'hui, l'occasion me permet de se rencontrer avec M. John Keder, artiste chanson, que je n'ai jamais rencontré. C'est grâce à la cuisine. Et je vis, je suis maintenant le responsable de la famille de mon papa, parce qu'il n'est plus, et c'est moi qui s'en charge. Parce que j'ai les moyens, que j'arrive à le faire à travers la cuisine. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai, les jeunes se plaignent qu'il n'y a pas de travaux. Mais vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. En cherchant, il faut apprendre. Et pour apprendre maintenant, actuellement, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à la page. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas chômer. Aujourd'hui, j'ai appris la cuisine. Je n'ai pas trouvé quelque part pour travailler, mais je peux essayer de vendre quelque chose, de préparer de monter votre propre business à partir de cela. Pas avec des milliards même, avec un 5 000, vous pouvez déjà démarrer quelque chose. Merci, on applaudit quand même beaucoup pour ce message qui est passé à l'endroit de la jeunesse. Voilà, on va très rapidement parler de votre centre de formation Yandoupa, vous l'avez dit. Voilà, quelles sont les propositions que vous faites aux jeunes, pour ceux qui veulent se faire former? Bon, pour ceux qui veulent se faire former, c'est très simple. Vous venez déjà dans l'école qui est située à Kakaveli, tout juste derrière le mur du CG Kakaveli, côté ouest. Donc vous venez là-bas, vous verrez tout comme un renseignement. Donc on ne peut pas tout dire ça au plateau. Justement, le temps nous ferait forcément défaut. Voilà, on va quand même donner un numéro, un contact pour ceux qui voudraient vous joindre, parce que j'ai appris que la rentrée chez vous, c'est pour très bientôt. La rentrée, c'est de ce mois, le 20 octobre. Voilà. Donc pour les numéros, c'est le 92 27 22 26. Ok, 92 27 22 26. Oui. Pour le numéro WhatsApp, c'est le 98 46 36 51. Voilà. On applaudit beaucoup pour le chef Abel. On vous dit merci beaucoup d'être passé dans notre émission. On sait que vous avez quand même un programme très chargé. Merci quand même d'être passé, d'avoir répondu à nos questions. On se fera le plaisir de vous revoir très bientôt. C'est l'anniversaire de la Grande Récré. Donc forcément, on vous fera appel pour le menu. Merci. Merci beaucoup. On accompagne donc notre invité avec cette transition. On se retrouve sur ce plateau maintenant pour parler de nos invités. Merci.
On revient encore une fois sur le plateau de la Grande Récré. On est toujours avec vous. C'est vendredi soir. On s'amuse, on aime bien. Ça se passe très bien. Et vous savez qu'on est là à l'avant-dernière séquence de cette émission. Cette séquence-là qui est donc consacrée aux questions concernant nos artistes invités. Aujourd'hui, on va faire les choses en croix, comme ça. Les élèves de la rangée numéro 1 poseront des questions à l'invité de la rangée numéro 2. Et les élèves de la rangée numéro 2 poseront des questions à l'invité de la rangée numéro 1. C'est comme ça que ça va se passer. Je crois qu'on va y aller avec vous. Avec moi, c'est ça? Je rappelle que John Keder pourra également poser des questions à DJ Sixon. Voilà, on y va. On commence avec moi, c'est ça? D'accord. Alors, je crois que j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous êtes arrangeur. Mais moi, j'aimerais savoir, parce que les termes là, moi, ça commence vraiment par me troubler, quoi. Arrangeur, ingénieur de son, DJ, tout ça là. Alors, c'est quoi la différence? Ou je vais dire arrangeur, qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que ça fait dans le, on va dire, dans le métier de la musique? Arrangeur, qu'est-ce que ça fait exactement? D'accord, j'irai bref. Quand on dit arrangeur, c'est quelqu'un qui crée des beats, arrange un son, mixe le son et fait un mastering. Ok. Tu comprends la fille. Un arrangeur. Voilà, j'ai rien compris du tout. J'ai rien compris du tout, je l'avoue. Un arrangeur crée des beats. Ok. Tu vois? Oui. Après, on fait la prise de voix. D'accord. Tu connais ça, non? Oui, oui. Et après la prise de voix, l'arrangeur mixe les voix. Genre, les arrange, quoi. Oui. Et après la phase de mixage, il fait le mastering. D'accord, d'accord. Donc ce qu'on entend à travers les audios et tout ça là, c'est en fait vous qui faites le maximum de travail. Voilà. On le comprend comme ça, de manière terre à terre. Oui. D'accord. Alors, on comprend comme ta grand-mère le comprendrait. Voilà, c'est tout simple. Voilà, oui. Merci quand même. J'en ai appris dans cette réponse. Alors ma deuxième question, quelle star de la musique vous n'aimez pas? C'est-à-dire quand il passe sur votre chaîne là, vous zappez quoi? Partout, ça peut être au Togo, hein. Bon, on va pas quand même se faire des ennemis, mais bon. Moi, j'aime tous les artistes. Hein. Ok. Voilà, moi, j'aime tous les artistes. Et justement, pourquoi vous aimez tous les artistes? Je suis arrangeur, c'est ça? Non, mais c'est vrai que c'est une question qui semble un peu banale, mais j'avais déjà eu un débat très coriace là-dessus, du fait que certains arrangeurs trouvent que d'autres chansons ne sont pas bonnes. Ou peut-être que le travail n'est pas bon. Pas bien il y a ça aussi, mais ça dépend. Moi, j'aime tous les artistes. Ça dépend. Sans complexe. En même temps, ça vous permet aussi d'apprendre, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. D'accord. Ok. Alors, bon, d'abord, je salue Didier Sisson. Pour ma question, je vais poser d'abord à savoir quels sont vos projets. Actuellement, vous travaillez avec quels artistes togolais et voilà, quels sont les projets en cours avec ces artistes-là? Parlez-en de ces projets. Ok, bon, je travaille avec El Magnifico. Oui. Oui. Vous connaissez. Oui. Et All One. Oui. Et présentement, je suis en train de travailler avec Nyanki Nyankana. Il est rentré d'Allemagne, je travaille avec lui. Et même John, on travaille en collaboration. Ok, d'accord. Lui aussi, il a un studio en fait. Deux arrangeurs qui se retrouvent. Voilà. J'imagine. Sans oublier les undergrounds. Ok, ouais, sans d'accord. oublier les undergrounds. Ouais, ok, voilà. Et pour ma seconde question, dans votre métier, est-ce que vous trouvez un fruit de satisfaction dans ce que vous faites, genre, non seulement quand vous arrangez un son et après vous trouvez que ça devient un tube ou que bon et ça peut pas bien tout ça, bon, genre les à côté en fait par rapport à ce métier d'arrangeur ou d'ingénieur de son, bon, est-ce que vous trouvez satisfaction? Bien sûr que je trouve satisfaction puisque j'ai commencé ce métier depuis 2009. Déjà depuis 2009, moi j'ai mon studio dénommé LDM Studio, les Doigts Magiques Studio. Donc j'ai arrangé pas mal de chansons, sans oublier Papou par exemple, et Payeye, qui est arrangé par moi. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Je trouve toujours satisfaction. Je vis de ça en fait. Ok. Je vis de ça. D'accord. Et là, vous dites que vous vivez de ça et au cours des spectacles ou des concerts, on fait appel à des techniciens, des arrangeurs pour la partie technique, tout ça? Non. Pas forcément? Non. Ok, d'accord. Bon, je crois que c'est le gars, en fait, c'est le toto de la classe, quoi, entre parenthèses. Tout ce qu'on vient de dire,
Le gars, lui, c'est pas son souci. Donc Hubert, Merci tu comprends que moi, au moins, j'ai compris quand même quelque chose de tout ce qu'il a dit. Rodrigue, il est carrément dans le noir, on va dire. Ouais, c'est bon avec vous. On va passer le micro à l'invité. Merci. Non, Rodrigue, tu sais que c'est pour te taquiner. Écoute, ça va. Non, allez, tranquille. Alors, John, on y va. Ta question, oui, allez, on y va. Ma question à Sisson. Ouais. Quelle question lui poser? Je sais même pas quelle question lui poser. Mais je pourrais... Non, pas du tout. Je pourrais lui demander en tant qu'arrangeur, parce que je le suis aussi. Oui. On sait tous que c'est très compliqué et qu'il y a de ces artistes-là, quand il arrive au studio, c'est un casse-tête, quoi. Comment il arrive à gérer ça? Voilà. Bon, toi-même, tu me connais. Moi, je suis... Non. Non, voilà, moi, je ne connais pas. Réponds à ma question. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très calme. Tu vois, je garde toujours mon sang-froid. Et je ne bouscule pas les artistes. Parce qu'il y a un truc. Quand l'artiste vient chez toi, même s'il ne chante pas bien, il faut essayer de l'apprendre des choses. D'accord. Si tu commences à le chanter de façon violente, en même temps, il va perdre l'inspiration. Tu tombes à l'eau. Donc voilà, avec mon sang-froid, j'arrive à les gérer. Mais toutefois, est-il que c'est vrai qu'il faut il faut pas être impulsif, qu'il faut gérer les gens de façon à pouvoir leur donner de la confiance. Mais au même moment, il y a de ces artistes-là qui, moi, à mon humble avis, il faudrait qu'ils arrêtent tout de suite de chanter. Ok, ça c'est selon vous. Ça c'est mon avis. Un avis que vous partagez. J'approuve, oui. Pourquoi je dis ça? D'abord, la musique de chez nous, la musique du Togo, c'est une musique qui ne fait pas encore vivre son artiste. Et nous, depuis très longtemps, on a investi des millions dans la musique. Mais le retour, ce n'est pas encore ça. C'est pas ça. Donc, la raison pour laquelle j'ai arrêté de chanter. Donc s'il faut... il y a des aveux sur ce plateau. Il confirme. Ça va bien. Il confirme. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Si tu dois investir des millions pour une carrière qui ne paye pas, et en plus tu n'es pas appelé sur des scènes parce que tu ne chantes pas bien, là c'est grave. Oui, c'est compliqué. Parce que personne ne t'appellera sur une scène. D'ailleurs, si tu ne peux même pas donner de la joie, si tu ne peux pas faire bouger le public. Les gens veulent inviter des artistes qui viennent sur scène et qui font bouger le public, des artistes qui ont de la voix, qui s'y connaissent dans leur métier. Donc, si il faut quelqu'un qui ne sache pas faire de la musique, qui veuille coûte que coûte la faire et qu'il investisse des millions et qu'il n'y a pas de retour, je pense qu'il faut trouver un moyen de pouvoir leur dire de trouver autre chose à faire. C'est vrai que c'est la vérité qui est des fois. Oui, il faut trouver notre orientation. Vérité, bien sûr. Voilà. Alors, merci beaucoup à John Keder pour sa question, à Sixon. Merci aussi à vous. On va faire l'effet inverse alors. Alors, Rose, maintenant c'est vous qui répondez, John. Ok. Oui. D'accord. Là se trouve mon frère. Mon frère du même village. John Keder, merci à vous de nous honorer de votre présence sur ce plateau de la Merci à vous aussi. J'aimerais vous demander quels sont vos projets à long terme? À long terme et à court terme. Projets à long terme. Oh. À long terme. D'abord, je vais commencer par les projets à court terme parce que là, voilà, pour pouvoir trouver un moyen de m'inspirer pour les projets. Oui. Projet à court terme, je sors un album de 15 titres très bientôt. Voilà. Et sur cet album-là, il y a beaucoup de collaborations internationales comme nationales. Fouch Alpha du Burkina Faso, etc. Kebs du Congo. Maintenant, après la sortie de l'album, il y a un grand concert John Keder parce que ça fait un moment que je n'ai pas organisé un concert pour les amoureux de ma musique. Il y aura un grand concert si tout va bien en fin d'année. Et à part ça, il y a la COP 24 qui arrive en Pologne. L'année surpassée, c'était la COP 22 à Marrakech au Maroc. L'année passée, c'était en Allemagne, la COP 23. Et bientôt, sur la COP 24 en Pologne. J'y participerai. Et puis, à part ça aussi, il y a le mois prochain déjà, je serai en Côte d'Ivoire. Je serai en Côte d'Ivoire pour une grande collaboration. Voilà, une très grande collaboration. Et tout à l'heure, il y a 2 mois, le clip de Lola est sorti. Donc déjà, j'annonce une nouvelle collaboration
sur le plan national. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir de John Keder. D'accord. Voilà. Alors merci beaucoup à John. Rose, on y va vite avec la seconde question. Dans une interview, vous avez parlé de votre princesse pour qui il y a une chanson Miabelolo. Bon, elle est bien informée celle-là. On va applaudir pour elle. Elle est très bien informée. Merci. Merci. C'est mon frère, c'est normal. Je vais m'immiscer un peu dans votre vie privée. Est-ce que mais attention, il ne faut pas aller trop. Ok, je ne vais pas trop aller. Est-ce que vous comptez avoir un engagement officiel? Bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr, parce que c'est. Je l'adore. Ça fait. C'est chou. C'est chou. Love is in the air. Voilà. Bien sûr que je pourrais le faire. Alors, Évariste, on y va? Oui. Et avant d'arriver à John Keder, je fais un high big up à l'électricien du navire de la Grande Récré qui a fait son entrée triomphale parmi nous. En fait, il a eu un naufrage. Ouais. Ok, John Keder, bonne arrivée. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'adore beaucoup ton look, ça me plaît. Merci. Les Nike, je les prendrai à la fin. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Donc, je veux que je rentre à la d'abord, pour le plaisir des téléspectateurs, est-ce que tu peux ôter ton chapeau là? Parce que depuis là, il y a certains qui se posent. Qu'est-ce qui se cache derrière sa tête là? Est-ce que tu peux. Ça me dérange pas. Voilà. Et moi, je constate déjà qu'il y a une différence par rapport au clip que tu as lancé tout dernièrement parce qu'il y avait un look qui était sur la tête. Qu'est-ce qui était passé dans la tête de John Keder? Voilà. Ça fait des années que je chante avec le même look. Le même look, voilà. C'est une façon à moi de changer un peu les choses, c'est tout. Voilà. Quelle est la question que John Keder redoute le plus lorsqu'il est sur un plateau d'émission? Voilà, c'est des gens comme ça, on ne comprend pas dans la République. On dit pose une question, tu demandes au gars quelle question tu veux pas qu'on te pose. Quelle question il redoute? Laisse-moi terminer mon plan. On y va. De toute façon, on a encore 30 secondes pour finir cette séquence. Alors on va aller très vite. Alors John, on va lui faire plaisir. Les questions que j'aime pas, c'est... Bon, oui, c'est juste une seule question. J'aime toutes les questions. Ouais, parce que même si je ne vais pas répondre directement, je vais passer par un moyen. Ouais, laquelle? C'est quand j'ai... Parce qu'on est des humains, tu peux avoir d'accrochage avec quelqu'un. Ouais. Et j'aime pas trop, si jamais ça arrivait, qu'on me pose la question par rapport à cette personne. Ok. Parce que je n'aime pas trop mélanger mon côté professionnel et la vie privée. Et enfin, quel coup de gueule tu as une fois eu avec un artiste togolais? Voilà. Et c'est vrai. Non, je passe. Ouais, on peut passer dans cette émission. Merci beaucoup à John Keder. Merci à DJ Sixon également d'avoir répondu. Mesdames, messieurs, merci de rester dans cette émission La Grande Récré. On se fait un bon plaisir de vous servir. C'est le vendredi. Voici la dernière séquence, la battle. Cette séquence-là où nous nous faisons le plaisir de vous faire plaisir aussi. Aujourd'hui, pour notre sujet, il est assez particulier. On va essayer de jouer à Bébé Libre version La Grande Récré. Voilà. Donc, juste après avoir lancé cette séquence, vous ne me verrez plus sur le plateau. Je quitte le plateau. En réalité, nous avons distribué des pièces d'argent à chaque chroniqueur, qui devront, à chaque chroniqueur et bien sûr à notre invité, et vous devriez donc sur le plateau cacher des pièces dans les endroits les plus insolites qu'on puisse imaginer, et de façon à ce que les autres chroniqueurs ou les autres membres de l'équipe ne puissent pas retrouver la pièce. Je sens Fidèle qui est très loin. Elle est en train de s'imaginer sur une île indonésienne en train de mettre sa pièce sous un bateau. Alors, donc c'est ainsi que ça va se passer. Et on y va. Juste après le jingle, vous allez remarquer que tout le monde sur le plateau bouge, les gens cherchent. Allez, à tout de suite. Allez. Tout de suite, je vais donc demander à l'équipe A, c'est-à-dire Rose et Évariste, de fermer les yeux. Parce que l'équipe B va dissimuler ses pièces. Il faut dire, Évariste doit bien fermer les yeux. Et vous retournez. Et asseyez-vous en inverse. L'équipe A a caché ses pièces, là l'équipe B a caché ses pièces. Bon, je vous rappelle que l'équipe qui trouve voilà, le plus grand nombre de pièces, je fais la somme de toutes les pièces. Je divise. On repart avec. Ok, donc je fais la somme de toutes les pièces et vous repartez avec. Ok. Ça marche. Alors, équipe... Les gens commencent à faire les calculs. C'est qui commence?
Ok, vous pouvez aller. Okay. C'est ceux qui ont fermé les yeux premièrement. C'est ça? Oui, oui. Donc je peux y aller premièrement? Oui, il faut y aller. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc si je trouve une pièce, c'est bon. Oui, si une pièce, c'est bon. Ouais, si tu peux trouver les deux, bah ça vous arrange. Bon. Bon, non, c'est bon, on reste là-bas, c'est dans tes oreilles, viens ici. Bravo, on dit bravo à John. Allez, bravo, bravo. Alors, ça fait une pièce, merci beaucoup. Mais en même temps, il peut facilement retrouver, donc il peut y aller comme ça. Vas-y. Vas-y. De toute façon, non, Rose la regarde. Et je trouve la pièce, je te mets un coup. On est en train de chercher. Attendez, je sais qu'il y a des trucs. Il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Donc en gros. Non mais attends. Ah, donc tout ce que tu faisais c'était du cinéma. Ouais, c'est du cinéma. Ok. En fait, le son vient de mon grand frère, il faut avoir les trucs. Ah ben voilà, hein, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment grand frère. Il y a quoi? Rodrigue, dis-moi, c'est où? Rodrigue, dis-moi, c'est où? Dis-moi. Faut bien faire les cheveux là. D'accord? Ma perruque. Non mais attendez, on n'enlève rien. Ah, ok, d'accord. T'as dit que c'est où? Mais c'est où ton star? Bon, Fidèle, c'est bon, t'as pas trouvé. Ouais, Rodrigue, c'est bon. C'est un échec. Ok. C'est un échec total pour vous. Voilà. Alors. Il y a Rodrigue qui doit aussi chercher, non? Si j'ai pas trouvé. Oui, c'est 2 contre 2, c'est bon. Oui. Voici l'émission où tout peut se passer. On peut déchausser l'invité sans que rien ne se passe. Non mais dis-moi quand même, tu es trop... Je suis désolé. Alors, t'as trouvé la pièce? Tu as trouvé la pièce. Ok, d'accord. Donc c'est grillé pour John. Allez, on y va. On y va avec... maintenant, c'est au tour de Fidèle. Oui, en fait... Non. On a déchaussé l'invité, c'est pas sérieux. Mais pourquoi tu... Attends, attention. Et là, le pantalon de... Tu n'as pas trouvé, c'est bon quoi. Tu n'as pas trouvé, c'est bon. Non, t'inquiète. Et ça continue la recherche. Oui, le temps s'écoule bien évidemment. Il te reste 5 secondes. Le pantalon de tout ça ne le sert pas. Il a ses propres pièces. Il a ses propres pièces quoi. Non, c'est des clés. Voilà. Oui. Bon, c'est fini. Le temps s'est écoulé pour... Le temps s'est écoulé. Allez, c'est fini. Non, c'est pas ça. C'est pas la pièce que je lui avais remis. Alors, c'est fini, c'est grillé. Alors, merci. Ça, c'est pour lui. Tiens. Alors, donc, il reste Fidèle alors. Rose, vas-y. Mais ça, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche. Rose, vas-y. Je veux pas. Attends. C'est juste sous la culotte. Ouais, ok. Sous quelle culotte? Mais elle a envie de me dire. Non, mais attends. Elle est en train de mettre des habits en direct là. Non. Hubert, je n'ai des habits pas. Je suis en train de chercher. Je vais juste mettre la main sous la culotte. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dis juste là où la pièce... C'est pas possible. Mais elle a ma... Non, ça va pour la casquette. Ça peut aller. Mais pourquoi elle faisait qu'on n'enlève pas sa perruque à elle? Ok, d'accord. Donc, on finit. Alors, c'est bon, finalement, j'ai combien de pièces finalement? On n'a retrouvé qu'une? Vous avez retrouvé? Ok. Merci beaucoup. Donc, à l'issue du jeu, comme pour dire, vous aviez combien par ailleurs? Regardez jusqu'où la cache. Oh, bravo.
Bravo Rodrigue. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous durant ce moment-là. J'espère que vous avez passé une très belle soirée en notre compagnie et que ce sera toujours le cas dans notre émission. Bon, j'espère aussi que vous passerez un très bon week-end. Et bon, je vais finir avec ce mot-là, cette petite phrase. Fais de l'éternel tes délices, qui te donnera ce que ton cœur désire. Merci beaucoup, Rose. Voilà. Merci à toi Hubert, merci à John Keder, merci à DJ Sixon aussi qui était de notre mec qui a dû nous quitter voilà. Et merci aussi à l'équipe de réalisation qui sont toujours avec nous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque moment, à chaque instant et nous donnent toujours des conseils. Et merci à cet interlocuteur qui m'avait interpellé la fois dernière dans la rue en me disant qu'on ne dit pas Kandongo Kwena numéro, il me dit qu'on dit faux. Voilà, c'est faux pour l'histoire du Lampion. Voilà, okay, merci à toi et merci aussi à Fabrice. Et je finis avec cette parole divine qui dit: il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Finalement, je crois on va transformer cette émission en église. On va l'appeler la grande récré du Dieu qui sauve. Merci beaucoup. Alors, moi je dirais juste merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis et je profite de l'occasion pour faire un petit dédicace à ces personnes qui ont eu à souffler une nouvelle bougie au cours de la semaine, à savoir à Refa et puis Jennifer respectivement mardi et mercredi. Sans oublier ces personnes-là qui sont chères pour moi, Mardi et puis Karine, et aussi à ces petits-là qui chantent le générique lorsqu'ils me voient. On leur fait un coucou spécial. Petit anecdote. Voilà, c'est la date du jour. Donc, salut à vous et puis merci pour la fidélité. Le premier numéro du mois d'octobre. Alors, excellent mois d'octobre à vous et puis bon début de la rentrée et à tous les élèves qui ont repris. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, ma chère fidèle. Merci à toi Hubert, merci à John Keder, merci également à vous. Merci donc à nos chers téléspectateurs qui sont restés en notre compagnie. Merci aux gars de la régie, c'est des amours comme on le dit souvent. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un autre numéro. Portez-vous très bien et n'oubliez pas, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Allez, au revoir. Ciao. Alors John. Oui, coucou encore une fois à tout le monde. Bien de choses à la famille Teloman, à mon fan club, à tous ceux qui me soutiennent jour et nuit depuis des années maintenant, bientôt 10 ans. Bientôt on va fêter 10 ans de carrière. C'est énorme, on applaudit pour ça, mesdames. Voilà. Et donc aussi à l'émission La Grande Récré, comme elle vient de le dire, vous êtes aussi des amours. Et puis dire à tout le monde que John Keder ne va jamais les décevoir. Parce que Mélodie, ça finit pas d'aller. Alors, c'est avec donc cette séquence qu'on va se dire au revoir. Portez-vous très bien, je vous aime, vous savez très bien que j'aime pas vous quitter, mais on se dit au revoir. Allez, bye bye. Bonito no se nemmeno, le mule di raio le se viviare, bonito non da nemmeno, André Deguet, Christine Apollinaire d'encore. Moi dans mon cœur ce chant s'élève, je suis d'accord que Dieu est grand. J'ai la santé, le souffle de vie, c'est lui qui donne et c'est gratuit. Et si je chante et que tu aimes, c'est pas parce que je suis trop